le titre de mon message, c'est très spécial. C'est « Quel mois m'habite ?» Ce n'est pas les mois de l'année, non, mais c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Qu'est-ce qui habite en moi? Alors, on va voir quelques cas, je dirais des cas qu'il y a dans nos cœurs, ou qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Je dirais il y a des cas désagréables, et puis il y a des bons cas. Alors, c'est ça qui m'interpelle, c'est qu'il y a les deux. Alors, on va déjà s'occuper un petit peu des mauvais cas. Ça va être un démarrage un petit peu qui va vous bousculer, mais dans le bon sens. Alors oui, quel mois m'habite? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Oh, moi, je me la suis posée bien des fois. Hein? Et puis, je compléterai le titre par Matthieu 7,7 qui nous dit une chose importante. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. C'est important. Je vous dis juste un petit scoop. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Voilà. Oui, moi, je ne demande pas, alors ça va être violent. Je ne demande pas parce que moi, je ne demande rien, car j'ai besoin de personne, parce que moi, je sais. Il y a le vrai ou le faux moi. Une citation dit « Ne soyez pas trompés par mon visage, car je porte plusieurs masques, et aucun n'est mon vrai moi. » Je fais une parenthèse. J'ai porté pendant des années un masque de chrétien et je ne l'étais pas. Donc, attention, ne soyez pas trompés, je continue. Je vous donne l'impression d'être sûr de moi, plein de confiance et de tranquillité, car je n'ai besoin de personne. Ne me croyez pas. Auteur de cette citation inconnue. Combien de personnes que nous côtoyons sont l'expression de ce texte? On va voir ensemble, je dirais, un triste tableau. Demandez. Demandez quoi? Demandez à qui? Demandez comment? Oui. Oui, c'est à qui il faut demander. Hein? À qui il faut demander? Hein? Demander comment? Demander quand? C'est beaucoup de questions. Oui, mais moi, je n'ai jamais rien demandé à personne. Moi, je ne demande pas. Moi, je me suis fait tout seul. Comme ça, je ne dois rien. En plus, cette société est pourrie. Si elle te donne, c'est pour te reprendre. Ça va? Vous me suivez? Ce matin, c'est le démarrage sur les chapeaux de roue, on dirait. Combien de personnes réagissent selon ces descriptions de tout ou partie de ce que je viens de décrire? Je me souviens d'avoir entendu ces paroles dans ma jeunesse et dans le milieu professionnel. Spécialement certains chefs. Tu rentres dans le bureau du chef avec tes idées, tu ressors avec les idées du chef. Point. Mais pas chez nous, pas dans les milieux chrétiens. Mais ça pourrait exister. Un matin, en me regardant dans le miroir, je me suis posé cette question. Marc, tu es qui, toi? Il arrive parfois que le miroir soit le révélateur de certaines réalités. Vous savez, je vais vous dire une chose, on n'est pas responsable de la tête que l'on a, mais de celle que l'on fait. Le visage peut être le reflet de l'âme. Dans Proverbe 27, 19, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Avant d'aller plus loin, écoutez le moi de certains. Vous en avez peut-être connu. Moi, j'ai toujours raison, même si j'ai tort. J'ai raison, moi. 2. Je ne sais pas, je ne lis pas, moi, car moi, je sais. Suivant. Sans moi, vous n'êtes rien. Suivant. Moi, je me suis fait tout seul, sans l'aide de personne, etc. Vous pouvez rajouter tout ce que vous avez vécu et entendu.
La liste n'est pas exhaustive. Voilà, j'ai terminé mon introduction. On va passer, je dirais, à des sujets plus spirituels et sérieux. Pour commencer, on va lire dans Marc 2, les versets 1 à 5. Marc 2, vous connaissez tous ce passage, mais de le relire, ça va vous dire « Ah ouais. » Voilà, Marc 2, versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Je m'arrête là une seconde avant de lire plus loin. Imaginez, un dimanche matin, on n'arrive pas à rentrer tellement qu'il y a de monde là. On a le droit de croire que c'est possible. Hein? Je continue ma lecture. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jusque-là. On va voir plus en détail au sujet du paralytique. Selon mon interprétation, voir ce qui n'est pas écrit dans le texte. Premièrement, ce qui est certain, il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Deuxièmement, à cause de la foule, il ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Troisièmement, il aurait bien pu dire « Je n'ai besoin de personne, moi ». Non. Quatrièmement, voir si je demande, mes copains vont se croire obligés, je ne veux pas les déranger. Vous savez, on ne dérange jamais Jésus si on va vers lui. Mais voilà, ces 4 copains l'ont porté avec force et foi. Je pense que si le paralytique n'avait pas été d'accord, il aurait poussé des tutéis tout le long du chemin et ses 4 copains l'auraient posé gentiment, je ne sais pas, par terre, et puis débrouille-toi. Une certitude, ces copains, ces 4, n'avaient pas que du moi, mais aussi je te donne de mon temps. Nous allons nous occuper de toi. Ce n'était pas chacun pour soi, comme dans un monde d'égoïsme qui caractérise de plus en plus notre société. Le paralytique était d'accord d'abandonner son moi. Moi, je ne me débrouille pas et plus tout seul. Il se laisse porter. Pour lui, c'était une certitude, une acceptation. J'ai besoin des autres. Il était même d'accord de passer par le toit et de le démonter. Il y avait une chose la plus importante pour lui, c'était d'aller vers Jésus, le voir, être la solution à son problème. On va s'arrêter un instant. Imaginez la situation. Quand je lis ça, j'essaye de voir ce qui aurait pu se passer. Des gravats sont peut-être tombés sur Jésus. Des personnes qui étaient là ont sûrement crié « C'est qui ces sauvages? Qui va réparer le toit ?» Et que dit Jésus? Tu ne peux pas venir un autre jour quand il y aura moins de monde et passer par la porte? Ben non. Verset 5, il dit « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Je crois qu'il ne s'attendait pas à ça. Hein? Vous avez bien entendu, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Le paralytique a reçu plus que ce qu'il demandait, plus que ce qu'il espérait. Son moi avait complètement disparu. Il était remplacé par celui de Jésus qui est rentré dans son cœur. Magnifique, ça. Et pour nous, qu'est-ce que cette situation pourrait nous apprendre, veut nous dire? Je vais vous dire, on a peut-être un membre de notre famille qui ne veut pas ou ne peut pas nécessairement aller vers Jésus. Le voir avec son cœur, pas seulement ses yeux, l'écouter. Il n'est pas paralysé physiquement, mais spirituellement.
qui nous empêche de le porter par nos prières à Jésus. Ce n'est pas la foule qui va nous l'empêcher. Il n'y a pas besoin de passer par le toit, mais il faut passer par le ciel. Hein? Alors donnons de notre temps pour le porter au trône de la grâce par nos prières. Et que son moi disparaisse, qu'il accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur dans son cœur. Et je crois que c'est important, très important, parce que je sais que dans nos familles, il y a des personnes qui ne sont encore pas au Seigneur. On en prie le jeudi soir à la prière. Et je crois que c'est important, ne jamais se lasser de porter nos membres de famille en priorité, et pas oublier nos amis et autres, hein, tous ceux qu'on a sur le cœur. Alors maintenant, comment éliminer son faux moi? Alors pour commencer, nous avons encore tous des faux moi plus ou moins grands en nous. Je me rappelle, avant d'être chrétien, né de nouveau, hein, mon moi, il y a quelques années, mon orgueil, il prenait une place alors énorme. Hein. Je vais vous montrer, moi. Je vais vous prouver ce que je peux faire, moi. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, c'est moi qui ai raison. Ça, c'était Marc. Si j'étais venu comme ça il y a 30 ans, vous m'auriez mis dehors. Ce faux moi prend tout au parti de la place de Jésus. Il prend tout au parti de Jésus dans nos cœurs. Il arrive même que notre moi soit notre idole sur lequel on s'appuie et ça ternit notre cœur. Écoutez ce magnifique passage d'Ézéchiel 36 qui m'a parlé il y a bien des années. Ézéchiel 36. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. » Ce n'est pas qu'un petit peu, c'est toutes sans exception. « Et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Oui, je vous ai dit, je vous le dis, je l'ai vécu, j'avais environ 55 ans. Une visitation du Saint-Esprit où je suis tombé à genoux et quand je me suis relevé, je n'étais plus le même. Je peux vous le dire. J'avais déjà raconté ça, mais je le répète, à l'âge de 5 ans et demi, quand je suis rentré à l'orphelinat, je me suis juré, je ne montrerai pas ma tristesse, je ne montrerai pas mes peurs, je ne pleurerai pas comme les autres. Eh bien, je n'ai pas pleuré les 6 ans que j'y étais et je n'ai pas pleuré jusqu'à l'âge de 55 ans avec mes forteresses. Je peux vous dire, ce jour-là, j'ai pleuré, pas des larmes, mais des litres. Voilà. Voilà ce que Dieu a pour nous. Encore aujourd'hui, il veut changer nos cœurs. Est-ce que vous pensez que ce changement va s'effectuer en un instant? Alors, moi je dirais oui, par un miracle pour une personne. Mais pour la grande majorité, cela prend du temps. Chasser le naturel, il revient au galop. On a mis tellement d'années à le perfectionner, à le peaufiner. On veut bien le garder. Hein? Dans l'évangile de Jean 3,30, il est dit, c'est Christ, il faut qu'il croie et que je diminue. Il faut qu'il croie et que je diminue. Vous savez, notre moi ne fonctionne pas comme celui de Jésus. D'ailleurs, Romains 7,9 nous le dit. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Hein? Puis il est même dit, un peu plus loin, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Voyons cela dans le détail. Il y a une grande différence entre notre moi et celui de Jésus-Christ. Pour certains, le moi est égocentrique, orgueilleux, individualiste, et j'en passe. C'est dit en introduction. Celui du Christ, si je prends la liste qu'il y a dans Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
Et puis, moi, je rajoute la compassion. Vous savez, la compassion de Christ est inégalable. Je crois que c'est à enregistrer et mettre en pratique. Je rappelle la parole à la fin d'Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous savez, dans la vie, il est très difficile de lâcher le contrôle de sa vie et de celle des autres. Moi, je maîtrise, et un jour, tout s'écroule. Malheureusement, certains chrétiens ne peuvent pas ou ne veulent pas laisser Christ grandir en eux. Je suis sauvé, et ça s'arrête là. Maintenant, une question. Quel chrétien vous aspirez à devenir, à être? Donc, réfléchissez bien. Un bonsaï ou un palmier? Vous avez le choix. Je vous laisse le choix ce matin. On va d'abord voir le bonsaï. C'est un petit arbre d'ornement. Il ne grandit pas. Ses racines et ses branches sont régulièrement coupées pour rester tout petit. Hein? Il est posé sur un meuble. On le montre le dimanche si on a des visites. Oh, il est beau ce bonsaï, oh, il est magnifique. Il ne grandit pas et surtout, il ne fait pas d'ombre. Il ne dérange pas. Il n'est pas différent des autres petits arbres du monde, perdus dans la foule. Cherchez un petit peu l'image que je donne là. Voyons le palmier. Le palmier est un arbre spécial. Il se voit de loin. Il a ses racines qui vont très profondes, en profondeur, chercher l'eau. C'est l'image de la parole, s'enraciner dans la parole, aller très profond. Sa tête est toujours au soleil, c'est l'image du Saint-Esprit. Levons la tête. Il se plie au vent, ne se rompt pas. Il grandit et il continue de grandir. Alors, votre choix. Vous savez un peu la différence. Vous êtes bonsaï ou palmier? Vous voulez rester un chrétien bonsaï? Je suis sauvé, je reste avec mon identité et mon moi, je n'ai pas besoin de plus. Eh bien alors tu as mis un petit Christ dans une boîte, ça te suffit. Mais je te dis que tu peux avoir plus. Demande et il te sera donné. Matthieu 7,7, qu'on a lu. Tu veux grandir en Christ comme l'image du palmier? C'est bien, bravo. Je suis sauvé, c'est bon. Hein? Mais attention. Je dis danger. Si tu n'as que la parole, que ça, tu vas tomber dans le légalisme et alimenter ton moi. Tu vas devenir le pharisien de service. Oh, moi, je ne suis pas comme les autres, moi. Vous connaissez les pharisiens, je pense. Hein? Donc, voilà, moi, je suis le pharisien, et puis je ne suis surtout pas comme eux. Hein? Et puis, si tu as la tête qu'au soleil, alors tu vas tomber dans l'illuminisme. Alors, il est nécessaire, parce que non, ok, il est nécessaire d'avoir un équilibre, d'avoir les deux, la parole et le Saint-Esprit. Alors là, avec la parole et le Saint-Esprit, on grandit en Christ et il prendra de plus en plus de place dans nos cœurs et notre moi diminuera, celui de Jésus grandira. Vous suivez toujours ? Amen. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. J'ai dit précédemment que, attention, qu'il ne soit pas notre idole, notre moi. Une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu. Alors oui, faisons attention que notre moi ne soit pas notre idole. Dans Ésaïe 45, versets 5 et 6, « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Au moins, c'est clair. Voilà une chose qui est vraiment claire. Dans ce passage, Dieu dit 2 fois « à part moi ». Combien de personnes ont d'autres petits dieux? Attention, attention. Alors, donc, que notre moi ne prenne pas la place de Dieu. Mais que le vrai moi de Dieu grandisse en nous. On va voir cela dans le détail. Dieu donne. Alors au début, moi je disais, demandez, vous sera donné. Hein? Il y a plusieurs passages où nous voyons que Dieu donne. Mais le plus incroyable, Dieu donne même sans qu'on lui demande.
Dieu donne sans... Vous voulez une preuve? Ben, c'est Jean 3,16. C'est Jean 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez la suite. Mais vous vous rendez compte, ce don d'amour, il ne pouvait pas donner plus que son Fils et il ne pouvait pas donner moins pour nous sauver. Dans Hébreux 1,3, le reflet de sa gloire est l'empreinte de sa personne. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous pouvons dire ce matin, merci mon Dieu de ce don d'amour et de grand prix. Un deuxième passage qui parle où Dieu donne, c'est des passages que vous connaissez. C'est aussi l'histoire d'un paralytique, c'est celui de la piscine de Bethesda. Alors, le paralytique se plaint que quand lui veut aller dans la piscine, ouais, mais un autre est passé avant moi. Un autre est passé avant moi. À ce moment, Jésus, qui passait à la piscine de Bethesda, s'arrête vers lui, puis il lui ordonne, à un moment donné, il lui dit « Lève-toi ». Le paralytique sort de sa passivité. Il s'est mis en mouvement. Parfois, je vais vous dire, ça m'interpelle parce que nous aurions besoin que Jésus nous dise « Lève-toi, sors de ta passivité ». Attendons pas 38 ans comme le paralytique. Troisième exemple, que vous connaissez aussi cette histoire, c'est le père du fils prodigue de Luc 15. Le cadet dit à son père, là il a un mois un peu spécial, « Donne-moi ce qui doit me revenir. » Alors là, nous voyons l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité, le mauvais moi. Et le père donne. Et le père. Essayez de vous poser la question, vous auriez fait quoi à la place du père de ce gosse? Je pense que j'aurais dit, va bosser, puis après on discutera. L'aîné n'est pas en reste. Moi, j'ai bossé. Ah ben tiens, il a bossé, lui. Moi, j'ai travaillé dur, moi. Et moi, je t'ai rien demandé. Alors que l'autre, c'est pas son frère, il dit au père, ton fils a tout dépensé. Moi, je ne suis pas comme lui. Faisons attention de ne pas être une fois le cadet et une fois l'aîné. Tout ce que j'ai est à toi. Voilà ce que dit le Père. Relisez ce texte à la maison et méditez-le. Vous verrez l'amour du Père. C'est l'exemple du vrai moi, du bon moi, l'amour qui donne, qui pardonne, qui est prêt, écoutez bien, à courir pour chacun de nous et nous prendre dans ses bras d'amour. L'humilité, le secret de la vraie grandeur. On parle souvent d'humilité. On va lire dans Marc 9, versets 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutiez-vous en chemin. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. « Oh non, c'est moi, non, c'est moi qui suis le plus grand. Non, non, c'est moi, non, non. » Je vois le tableau un petit peu. Alors il s'assit et appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Dans ce texte, Jésus n'a pas entendu la discussion des disciples. Il n'était pas avec eux. Mais quand ils sont arrivés, Jésus savait le sujet. Et pour leur parler, il est dit dans le texte, Jésus s'assit. J'ai trouvé ça extraordinaire et important. Il ne cherche pas à les dominer pour leur parler, mais par sa position physique, le moi de Jésus, son humilité se manifeste. Moi, je me rappelle, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'armée, et puis, parce qu'il y avait mon moi qui était encore très fort présent, surtout à l'école d'Orcreux, et pour nous passer un savon, l'officier nous faisait asseoir et lui restait debout. C'est dingue cette histoire-là. Alors il usait ses cordes vocales à s'épouvanner, puis dans ma tête, je me disais,
Et cause toujours mon lapin. Enlève ta casquette, t'es plus rien. Non, mais, donc, vous voyez un petit peu l'état d'esprit que j'avais à l'époque. Hein? Mais l'humilité, eh bien, le Seigneur s'est assis pour parler à ses disciples. Il ne nous a pas dit si les disciples étaient assis. Mais ça montre vraiment la grandeur de Jésus-Christ dans son humilité. Voilà. Et puis voilà, à présent, vous savez, la vraie grandeur, il y a aussi dans le moi du partage et de la générosité. Écoutez, Jésus s'adresse à son Père. Alors, je l'ai rajouté dans mon message, donc je ne voulais pas réveiller Harry cette nuit pour qu'il le rajoute. C'est dans Jean 17, 9. Jésus dit, c'est pour eux que je te prie, je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Dans ce passage, ce qui m'interpelle, Jésus ne s'approprie rien. Il dit, tout ce qui est à moi est à toi. Père, Fils égale 1. Je pense au père aussi du fils prodigue. Non, pardon, excusez. Je me suis trompé de petit paragraphe. On va continuer. Alors. Oui. Donc, Jésus dit, tout ce qui est à moi est à toi. Un pour un. Je pense au père du fils prodigue. Il a dit au fils aîné aussi, tout ce qui est à moi est à toi. Au grand frère qui râlait. Tu ne m'as même pas donné un chevreau. Mais tout ce qui est à moi est à toi. Hein? Ça, c'est dans Luc, chapitre 15. Vous pouvez lire le texte complet. En plus, Jésus prie son Père pour nous. Vous savez, on a encore du chemin, frères et sœurs, pour lui ressembler. On est en route, mais on a encore du boulot. Hein? Mais l'important, c'est de persévérer, de ne pas s'arrêter. Une petite seconde, excusez-moi. Maintenant, on va voir le moi menteur et hypocrite. Vous en connaissez, des moi menteurs et hypocrites? Eh bien, il y en a un dans Matthieu 26, les versets 24 à 25. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Je pense qu'il a peut-être dit d'une autre façon, j'en sais rien. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Qui n'a jamais menti dans sa vie? S'il y en a un qui lève la main, ça fera un point de plus au compteur. Non, c'est bon. Vous savez, Jésus ne tombe jamais dans un piège quand on lui pose une question. À la question de Judas, « Est-ce moi, Rabbi ?» Rabbi veut dire « mon maître ». Jésus aurait bien pu répondre « Bien sûr que c'est toi ». Mais, tous les que ça soit qui, c'est toi. Hein? Mais c'est autrement avec Jésus. Il confond Judas avec son propre moi. Jésus répond « Tu l'as dit ». Il confond vraiment Judas à son acte et à son mensonge, à son hypocrisie, à sa trahison. Et il ne le dit pas lui-même. Le moi de Christ n'accuse pas, il interpelle. On va voir le moi de Christ, le moi du Christ et les souffrances. Mais avant, le moi de certains caractères du moi qui se rencontrent. Il y a deux caractères du moi qui se rencontrent. Eh, salut, comment ça va? Oh, moi ça va pas, oh, moi ça va pas. J'ai de ces maux de temps, ça n'arrive qu'à moi. Et puis en plus, mon dentiste, c'est son dentiste, c'est pas le dentiste de la ville, hein, c'est son dentiste. Hein. Mais mon dentiste est en vacances, puis je viens de payer la facture. Ah, 6 mois. Moi, je travaillais comme ça. Ah ben, dis donc. Puis l'autre lui dit, oh, ça va, tu sais, alors, à moi, ça m'arrivait pire. Et puis, blabla. Hein? C'est de la pure imagination, ça n'existe pas, ce genre de discussion. Maintenant, voyons comment est Jésus. Dans le psaume 2, verset 7. « Et moi, je suis un ver.
et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Jusque-là, on prendra les 2 versets suivants après. Jésus dit, moi je suis un ver. Jésus voyait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes et lisait dans leurs pensées. Il n'était pas considéré comme un homme, mais comme un ver. Non mais, vous imaginez un peu. Il a dit, je suis l'opprobre des hommes. Qu'est-ce que veut dire opprobre? Déshonneur, cause de honte, état de déchéance, d'avilissement. Excusez-moi, mais on parle de qui en ce moment? On parle de Jésus, Fils de Dieu, notre Sauveur et Seigneur. Son moi était où? Eh bien, il était sur la croix pour porter et effacer tous nos péchés. Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu sur la croix, mais son moi rempli d'amour pour toi, pour moi, pour chacun de nous, pour chacun qui vient au pied de la croix. Misérables pécheurs que nous sommes. Au verset 8, il est dit, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. » Pas un mot de compassion, mais que de la moquerie. Ils n'ont pas réalisé que son moi était l'amour. Et au verset 12, il est dit, « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Pour toi, pour moi, quand tous t'abandonnent, tes amis, ça peut arriver, ta famille, même parfois l'Église, et que nous avons besoin de secours, nous pouvons aller vers Jésus. Il va te dire, viens vers moi dans mes bras d'amour, ils sont grands ouverts, ils sont toujours ouverts. C'est le moi de Jésus. Et pourtant, lui, il sait ce que c'est que l'abandon, même de son Père. Avant de continuer, je vais vous poser 2 questions. Voulez-vous continuer à alimenter votre moi ou le remplacer par celui de Jésus-Christ? Première question. Vous n'avez pas besoin de lever la main et de répondre, c'est dans vos cœurs que ça se passe. Deuxième question, dans votre cœur, combien de pourcents ou quelle partie est habitée par votre moi ou le moi de Jésus? Alors, je vais vous dire une chose pour vous rassurer. Ne cherchons pas à avoir le 100% de Jésus, car personne n'est parfait. Mais qu'il prenne le plus de place que le nôtre. Je vais vous montrer quelque chose. J'espère qu'il y a 2 sortes de moi. Alors, au fond, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est mon moi. Ça, c'est mon moi. Alors, c'est mon moi avec tous ses défauts. Alors, mettez là-dedans tout ce qu'il faut. Est-ce que vous pouvez être heureux? Non, vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas être heureux. Dans votre cœur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais il faut prendre, alors, prenez le moi de Jésus. Alors, avec le moi de Jésus, qui est rempli d'amour, de bonté, de bienveillance, de compassion, eh bien, il va se passer quelque chose. On va être vraiment joyeux, heureux. Alors, faisons un exercice. Prenons le moi de Jésus. Voilà. Et mon moi. Il faut qu'il vienne en moi. Petit à petit, il faut qu'il vienne en moi, qu'il remplace le moi de mon cœur. Dans la parole de Dieu, il y a un moi, je dirais, le moi le plus criminel, meurtrier. Vous savez qui c'est? Le premier moi qu'on trouve dans la Bible où c'était un moi d'un meurtrier. Eh bien, c'est carré. Jalousie. Il haïssait son frère. Ça, c'est des moi dangereux. La jalousie. Donc, Caïn n'avait pas compris. Donc, c'est dangereux de remplir son cœur de mauvais moi. Donc, continuez à ce que Jésus remplisse votre cœur jusqu'à effacer le maximum. S'il reste un tout petit bout, eh bien, vous saurez une chose. Quand Jésus viendra enlever son Église, le faux moi, tout ça, ça restera. Parce qu'il existe la repentance et le pardon. Alors, et on aura vraiment
plus de faux moi quand on ira dans la maison du Père. Voilà. Voilà, donc le cœur doit être travaillé, notre cœur. Hein. Est-ce que mon moi veut faire la volonté de Dieu? Je dirais autrement, dans quel état de vie est mon moi? Quelle surface il occupe? Alors, sans le moi de Jésus, il n'est pas possible de faire la volonté de Dieu parce que c'est mon moi qui domine, qui prend la place. Donc, comme ça, vous savez ce qu'il faut faire. Pour nous encourager, le vrai moi de Jésus va encore plus loin. Il se manifeste par l'abandon de soi et d'avoir comme priorité se préoccuper des autres. Lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, les versets 35 à 38. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Christ est venu manifester le moi du Père, un moi rempli d'amour avec comme garantie, et c'est une véritable garantie à vie, ce n'est pas une année ou 2 ans, de ne pas être mis dehors, de ne pas être rejeté. C'est l'amour du Père qui veut nous réunir dans sa maison. Jésus nous dit ce matin encore une fois, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et je vais vous y préparer une place. Elle nous donne une parole d'espérance. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je vous pose une question. Ça ne vous fait pas un petit peu envie, ça? C'est dans ce que vous vivez, de vous dire, « Ah, vive mon Seigneur que tu viennes. » Ah, amen. Hein? Alors, une chose, il faut être prêt. Voilà. Je vous invite à être prêt. Voilà. J'arrive à la conclusion. Dernièrement, il y a 3 semaines, j'ai été faire un contrôle de la vue pour le permis de conduire. Alors, il y avait des lettres, là. On voit les grandes pour commencer, pas de problème, puis ça vient de plus en plus petit. À un moment donné, moi, la dernière ligne, c'était plus possible, sans mettre mes lunettes de correction. Même avec. Je vous invite, je me mets dans le paquet, à faire régulièrement un contrôle de notre vue spirituelle et de voir ce que nous arrivons à lire. Il est où mon moi? L'objectif est de ne plus pouvoir lire notre moi, tellement qu'il sera devenu petit. Attention, comme j'ai dit, il restera toujours un petit bout. Mais l'important, c'est que le moi de Christ, notre Seigneur et Sauveur, grandisse chaque jour en nous. Ce n'est pas seulement le dimanche, c'est chaque jour de la semaine. Et toujours plus ressembler à Jésus, notre modèle. Encore une chose, vous connaissez tous cette parabole du pont samaritain de Luc 10. Quel moi avait ce samaritain? Celui du sacrificateur? Non. Celui du Lévite? Non. Il est dit au verset 33, « Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Il fut ému de compassion. Écoutez, même Jésus, quand il voyait la foule, il a dit, il était ému de compassion. Hein? Eh bien, ce Samaritain avait la même compassion que Jésus. Il l'a mise en pratique. Relisez aussi cette parabole, ça ne nous fait pas de mal de les relire, parce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider à avancer. Je terminerai le message de ce matin par une courte prière, après je laisserai la place à Annette pour la Sainte Seine. Seigneur, tu connais le cœur de chacun, de chacune. Tu connais ce qui nous empêche de te laisser le maximum de place dans nos cœurs. Seigneur, viens nous aider à diminuer, voire à éliminer notre moi et le remplacer par le tien, seulement le tien. Et je dis une chose, Seigneur, tout seul, je n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Alors, au secours, viens régner dans nos vies,
Pour toi, rien n'est impossible. Amen.